Patrick Poivre d'Arvor persuadé de plaire. Ses échanges secrets avec une psychologue dévoilés. Dimanche 8 décembre 2024, le Parisien a partagé un document dont il a pris connaissance de le cadre de l'enquête vigeant pour viol Patrick Poivre d'Arvor. Selon une psychologue, l'ancienne star de TF1 serait persuadée de plaire. C'était il y a 3 ans. Le 18 février 2021, le Parisien révélait que Florence Porcel accusait Patrick Poivre des Harvard d'agression sexuelle. Au total, un collectif de 90 femmes a témoigné contre lui, soit devant la presse, soit devant la justice. Parmi elles, 45 femmes ont porté plainte, dont la moitié pour viol, avec 2 mineurs concernés au moment des faits allégués. De son côté, l'ancien journaliste emblématique de TF1 a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, avant d'être mis en examen pour la première fois en 2023. Dimanche 8 décembre 2024, le Parisien a partagé un document dont il a pris connaissance. Dans le cadre de l'enquête le vigeant pour viol, Patrick Poivre d'Arvor a dû se livrer à un entretien avec une psychologue, qui l'a dépeint comme un homme globalement peu enclin à se remettre en question et ayant des difficultés à correctement appréhender les relations hommes-femmes. Ses capacités à se sentir concerné, à percevoir, à repérer, à appréhender les éléments de la subjectivité humaine sont restreintes, a-t-elle assuré. Patrick Poivre d'Arvor serait persuadé de plaire. Dans son rapport, la psychologue a analysé l'aspect plurifactoriel de l'explication des choses qui arrivent est difficilement pris en charge par le sujet, rendant délicat le processus consistant à accorder du sens à ce qui advient. Selon elle, l'ancien journaliste de 77 ans s'est persuadé de plaire et que compte tenu de sa notoriété, il a pu donner consistance à cette sensation. Son parcours lui aurait en effet conféré une autorité et une désirabilité généralisée. Il semble que le sujet présente la sensation récurrente et diffuse d'être voulu par l'autre. Cette sensation d'être voulu semble être là d'emblée, comme une certitude précédant la rencontre avec la réalité de l'autre, a analysé l'experte avant d'ajouter. Ces éléments d'analyse de la psychopathologie de M. Patrick Poivre d'Arvor font apparaître que son fonctionnement mental et sa position psychique peuvent rendre fragiles les capacités à douter, la capacité à questionner les choses, à prendre la mesure de ce qu'elles vont lui demander, et à se remettre en question. Patrick Poivre d'Arvor. Je me dis que peut-être, j'ai été indélicat. Interrogé sur sa vision de l'amour, l'ancien compagnon de Claire Chazal n'a pas souhaité répondre. Vous ne m'en voudrez pas, mais c'est un sujet trop intime pour être offert aux autres. J'ai eu une grande histoire d'amour avec mon épouse. Après, j'ai eu une grande histoire d'amour avec une femme dont j'ai eu un enfant, a-t-il indiqué. Interrogé sur la manière dont il accueillait l'accumulation de témoignages de femmes le vigeant, Patrick Poivre d'Arvor a déclaré. Ça dépend. Il y a celle pour qui je me dis bah oui, je ne comprends pas pourquoi elle s'en prend à moi alors qu'elle n'a cessé de vanter mes louanges, et d'autres où c'est la vengeance. Quand il y a vengeance, les choses sont très claires, en revanche pour d'autres, je me suis accent aigu interrogé. Parenthèse ouvrante parenthèse fermante. Je me dis que peut-être, j'ai été indélicat. Mais vraiment, ce n'est jamais intentionnel et les rapports que j'ai eus avec ces femmes sont parfaitement consentis et en aucun cas violents. Très souvent, elles répétaient ce qu'elles avaient lu dans Libération ou les très nombreux journaux s'étant intéressés. Selon la psychologue, ils ne se remettraient pas en cause.